de parler sur les appareils de levage et de manutention. Vu que nous avons fait des travaux de fouille du caniveau technique qui nous permettra ici de faire les différents câblages et la tuyauterie. Donc, c'est une activité qui nous expose le plus. Nous avons un caniveau à faire, les massifs sont déjà coulés. Nous allons utiliser une grue pour nous permettre de poser ces différents massifs afin de concevoir notre caniveau. Il faut savoir que la phase de montage-levage des massifs du caniveau technique est d'actualité sur notre chantier. Et cette pratique n'est pas sans danger pour notre santé, notre sécurité et notre environnement de travail. C'est pourquoi il demande une analyse très profonde. Notre plan de travail aujourd'hui, nous allons parler tout de suite sur les risques les plus avérés, les mesures de prévention qu'il faut adapter avant de commencer l'opération et pendant l'opération. Les risques les plus avérés sont la chute de charge, qui peut avoir beaucoup de facteurs, soit la charge est mal allumée ou la grue n'était pas adaptée. La grue n'était pas bien calée. Donc la charge peut chuter pour beaucoup de facteurs. Le balancement de la charge dit à la condition climatique. Donc c'est un risque très avéré qui peut changer à tout moment, puisque la condition climatique peut changer d'un moment à un autre. Ce n'est pas toi, ni moi, ni une autre personne qui gère le vent, par exemple, qui gère les nuages, la pluie, l'orage, tout. Ça peut venir changer la condition pendant que nous sommes en train de faire notre opération. Nous sommes exposés au risque de rupture des accessoires. L'accessoire ici, ça peut être les élenques. Ça peut être ici les poulies qui nous aident à faire le différent. Ça peut être ici la commande hydraulique. Donc, les accessoires que nous utilisons peuvent aussi connaître des défaillances. C'est un risque qui est très avéré, qui peut arriver à tout moment dans le chantier. Nous sommes exposés au risque d'écrasement des opérateurs et des superviseurs. Il faut que nous chassions tous où et comment s'arrêter, où se placer pendant l'opération que nous avons à faire aujourd'hui jusqu'à la fin de l'activité. La tentative de soulever une charge non conforme à la capacité de la grue. C'est un risque qui existe. Et ça, c'est de la responsabilité du superviseur QACCE de vérifier est-ce que la machine, est-ce que la grue qu'on lui a présentée peut faire l'opération. Puisqu'il est censé connaître. Comme à présent, nous avons nos massifs qui varient entre 4 et 5 tonnes. Lorsqu'on nous fournit une grue de 3 tonnes, on ne peut pas dire que, comme on le dit souvent dans le quartier, bon, c'est une machine. Elle est capable de faire le tout. Ce n'est pas parce que c'est une machine, mais il a des conditions que le constructeur a mis là-dessus. Ils sont à respecter. Donc, il faut que notre machine soit plus de 5 tonnes pour pouvoir affecter à cette opération. Donc, par la suite, nous sommes exposés au risque d'utilisation des élenques non conformes. Peut-être par manque d'élenques, on va prendre les chaînes d'un côté, élenguer les massifs. De l'autre côté, on prend les cordes. Donc, lorsque les tensions ne sont pas les mêmes, ça nous expose tout de suite à des risques de chute de charge sur les opérateurs. Il faut que vous sachiez que lorsque vous utilisez une corde, que vous continuez. Donc, je veux dire par là que la tension des élenques doivent être les mêmes du début de l'opération où ils prennent jusqu'à ce qu'ils posent le massif. C'est très important de le savoir. N'oubliez pas aussi que nous sommes exposés à la nuisance sonore. Une grue ne peut pas fonctionner sans le moteur diesel. Donc, tout au long de la journée, nous allons être exposés, non seulement les superviseurs, mais les opérateurs qui seront affectés au projet, qui seront affectés à l'opération, je voulais dire, seront exposés au risque de la nuisance sonore.
Lorsque ça dépasse les 80 décibels, il faut penser à porter les équipements de protection individuelle qui sont appropriés et qui sont indispensables, comme vous le voyez à la rentrée du chantier. Nous sommes exposés au risque d'accident corporel qui peut être causé par les chocs qu'on peut avoir avec non seulement la charge, avec la grue, mais aussi avec les massifs. Il faut le savoir. Nous sommes exposés au risque de dégradation des installations qui peut conduire à l'électrocution. Donc, le contact de la grue ou les éléments de la grue avec les câbles aériens, les hautes tensions que nous connaissons. C'est ce qui est très avéré, donc nous allons prêter beaucoup attention à cela avant de commencer notre opération afin d'atteindre notre objectif de zéro accident. Dans les travaux de levage, nous avons les mesures de prévention qui sont faciles à retenir et aussi faciles à appliquer par tous les participants au projet. Donc, avant de commencer l'opération,